Voilà. Donc, nous parlons des vertus qui produisent la puissance. Et nous disions hier qu'en fait, chaque vertu produit une sorte de puissance. J'aurais besoin de quelqu'un pour mettre les versets bibliques en commentaire. Chaque vertu produit ou bien cache une sorte de puissance. Chaque vertu produit ou cache une sorte de puissance. 2 Pierre 1, verset 8, il dit, ajoutez à votre foi la vertu. Donc, vous allez vous rendre compte qu'en fait, la foi seule ne suffit pas. Ou bien, si vous voulez, on ne se limite pas simplement à la foi. Il faut progresser. Et il dit, il faut rajouter un certain nombre de qualités, un certain nombre de qualités morales, un certain nombre de vertus à notre foi. Il a parlé il dit, faites tous vos efforts. Donc, qui doit faire les efforts ici? C'est nous qui devons faire des efforts pour développer ces différentes vertus avec l'aide du Saint-Esprit. Il dit, il faut rajouter la qualité morale ou bien la vertu, il faut rajouter la connaissance, il faut rajouter à la fois la maîtrise de soi, la persévérance. Après, il a parlé de la, la persévérance ou la patience. Après, il a parlé de la piété. Après, il a parlé de l'amour fraternel ou l'amitié fraternelle. Il a parlé de l'amour. Vous voyez, des choses qu'il faut rajouter à notre foi. Et j'ai demandé hier, est-ce que tu t'es déjà dit que développer l'amour fraternel, est-ce que tu t'es déjà dit que c'est spirituel? C'est pourquoi la communion fraternelle est très importante. C'est spirituel que de développer une amitié. C'est spirituel que de développer une amitié familiale, amicale, etc. Ne laissez pas Satan vous faire croire que vos parents sont des sorciers. Ces liens d'affinité que nous avons avec les autres, avec nos amis, avec nos proches, etc. Ce sont des choses spirituelles. Et que si ça manque à ta foi, tu n'es pas équilibré. Jésus même, l'apôtre Pierre même va plus loin. Il dit, si ces choses sont en vous et qu'elles sont en abondance, elles ne vont pas vous laisser stérile. Donc ça veut dire, pour connaître Jésus, quand ces choses sont en vous, qu'elles abondent, vous n'êtes pas stérile dans la connaissance de Jésus. Les fruits que Dieu veut que tu puisses porter, c'est ceux-là. Et si cette année, ton objectif, c'est de grandir dans la révélation de Jésus, il faut que tu saches que il faut que ces choses soient en toi et qu'elles y soient en abondance. Donc, tu dois vérifier déjà, est-ce que tu penses que tu es suffisamment patient? Est-ce que tu penses que tu as suffisamment de maîtrise? Est-ce que tu penses que tu as beaucoup de piété, beaucoup d'amour fraternel? Et quand tu remarques ces choses, il faut chercher à grandir dedans, aimer encore plus, développer encore plus de patience. Dans chaque domaine où tu vois que tu as besoin de manifester ces vertus, fais une introspection et puis cherche à grandir dedans. Ça qui ne va pas te laisser oisif ni stérile. Et on a parlé de la patience dans les épreuves, la patience dans la prière, la patience pour recevoir les choses de Dieu, même la patience avec les gens qui sont autour de nous. Le temps que peut-être qu'ils manifestent certains défauts, Dieu va demander qu'on soit suffisamment patient avec eux, le temps qu'ils puissent changer, le temps qu'ils puissent comprendre qu'ils sont en train de faire mal. La patience avec tes enfants, avec tes frères, tes soeurs, tes parents, la patience avec tes collègues. Il faut que tu puisses décider de devenir patient. Il faut que tu puisses décider de devenir patient avec l'aide du Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, je veux qu'on puisse parler d'une autre vertu qui produit en nous la puissance. C'est ce qu'on appelle la douceur. Dis avec moi la douceur. Dis avec moi la douceur. Dis avec moi la douceur. La douceur. Hier, je vous parlais de Moïse, non? Je vous parlais de Moïse à qui Dieu avait rendu le témoignage. On peut relire ça. Nombre 12 verset 3. Nombre 12 verset 3. Moïse avait pris une femme étrangère et Aaron et sa femme avaient commencé à le critiquer. Et dans leur critique, ils ont commencé à dire que Moïse n'est pas mieux que nous, parce que nous aussi, Dieu peut nous parler.
Dieu peut nous parler. Nous aussi, Dieu peut nous parler. Dieu peut nous parler. Est-ce à Moïse seulement que Dieu parle? Dieu peut nous parler aussi. Dieu peut nous parler aussi. Et la Bible dit, l'Éternel a entendu ça. Or, Moïse était un homme fort patient. Donc, voici la remarque que l'Éternel avait faite à Moïse. Voici ce qu'on remarquait de Moïse. Il était fort patient, plus qu'aucun homme sur la terre. Donc, ce qui le distinguait de Aaron et des autres, ce n'était pas d'abord parce que Dieu lui parlait. Dieu nous parle à nous tous. Vous voyez, ce n'était pas les dons spirituels, ce n'était pas les manifestations spirituelles. C'est quelque chose que lui, il avait, dans laquelle il avait excellé et qu'on ne retrouvait pas chez tous les autres. C'était quoi? La patience. Mais quand vous lisez dans d'autres versions, on parle de la douceur. C'est pour ça que je vous ai dit que les vertus, elles se ressemblent, elles toutes, c'est la même chose. Très souvent, c'est la même chose. On dit Moïse était un homme doux. Moïse était un homme doux. Dans d'autres versions, on dit qu'il était très humble. Mais c'est la même chose. Parce que quelqu'un qui n'arrive pas à être doux, c'est, c'est un manque d'humilité. C'est de l'ego et de l'orgueil qui fait qu'on n'arrive pas à être doux. Quand quelqu'un n'arrive pas à être suffisamment doux, c'est quelque part une sorte, c'est quelque part une sorte d'ego. C'est son ego qui le rend dur avec les autres. C'est son ego qui le rend dur avec les autres. C'est son ego qui fait qu'il ne parle pas avec douceur. C'est l'ego qui fait qu'on ne parle pas avec douceur. L'ego. Moïse était très humble. Dans la version Louis second, Moïse était un homme fort patient. Dans Martin Bible, on dit Moïse était fort doux. Dans Darby, on dit Moïse était très doux, très doux, très doux, rempli de douceur, rempli de douceur. Et Dieu a porté son choix sur lui. Dieu l'a utilisé comme il l'a utilisé. Pas d'abord parce qu'il était un prophète, il manifestait la puissance, etc. Dieu a été attiré par quelque chose en lui. C'était sa douceur. Et c'est ça qui a fait que Dieu l'a utilisé. C'est ça qui l'a distingué des autres prophètes qui étaient autour de lui. Au point où Dieu ne le classait pas dans la catégorie des prophètes. Dieu le classait dans la catégorie des dieux. Dieu a dit, s'il y a un prophète parmi vous, je vais lui parler par des songes. Moïse, mon serviteur. Donc Dieu l'avait mis dans la catégorie des serviteurs de Dieu, qui était au-delà même des prophètes, des saints prophètes, à cause de la douceur. Souvent, on pense que c'est quand on va réagir avec dureté, quand on va agir avec fermeté. C'est ça qu'on montre, c'est comme ça qu'on démontre la puissance. Regardez, Dieu est tout puissant, mais regardez toute la douceur qu'il incarne. La puissance n'est pas, on reconnaît la puissance dans la capacité à manifester la douceur. Tu vois? Tu peux tout faire, mais tu décides de ne pas faire et tu décides de manifester de la bonté, de la douceur. C'est là qu'on reconnaît que tu es puissant. Et si vous voulez, euh, si vous voulez manifester la puissance quelque part, sachez que vous avez besoin de manifester, de manifester la douceur. Je vais vous montrer quelques versets. Proverbe 15, verset 1, il dit, une parole douce calme la fureur. Proverbe 15, verset 1. Une parole douce calme la fureur. Vous voyez, une parole douce calme la fureur. Ça veut dire, quand tu agis avec douceur avec quelqu'un, ça fait que la personne ne se met pas en colère. Parfois, on a l'impression qu'il faut qu'on puisse dire les choses durement pour que les autres changent, pour que les autres puissent comprendre qu'ils ont mal fait, pour que les choses s'améliorent. Mais si tu ne dis pas avec douceur, tu ne fais pas la remarque à ton ami, à ton enfant, à ta femme, à ton mari, avec douceur, tu vas augmenter la colère. La Bible dit une parole dure augmente la colère. Tu vois? Ce sont des choses pratiques et vous allez voir qu'on a tous besoin de faire ça. Une parole dure augmente la colère. Donc, si tu es trop dur avec ton enfant, dans tes paroles, trop dur avec ta femme, trop dur avec tes amis, trop dur avec les gens autour de toi, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir l'impression que tout le monde est en train de te résister autour de toi. Les gens vont agir avec colère
autour de toi, les gens vont être aussi durs avec toi. La meilleure manière de pouvoir amener quelqu'un à changer, à être transformé, à comprendre que ce qu'il fait est mal, c'est, c'est la douceur. C'est par la douceur. Une réponse douce calme la fureur, tandis qu'une parole dure augmente la colère. Donc, quel est l'objectif que tu veux atteindre? Que la colère se calme ou que la fureur augmente? Tu vois, en fonction de ça, tu sais ce que tu dois faire. Un homme violent pousse au conflit, tandis que celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Toujours dans le même Proverbe 15, va au verset 18. Donc, tu dois manifester la douceur. Manifester la douceur. C'est une manifestation, en fait, la douceur, c'est une manifestation de l'esprit de sagesse. Je me suis rendu compte que plus tu deviens sage, plus tu grandis dans la douceur. Dans le livre de Jacques, il parle aussi de ce qu'on appelle la douceur de la sagesse. Il va même plus loin pour dire que votre douceur soit connue de tous. Est-ce que quand on te connaît là, tu as la réputation d'être quelqu'un de doux, ou bien tu as la réputation d'être quelqu'un de dur, euh, tu as la réputation d'être quelqu'un de dur, de ferme, quelqu'un qui ne mâche pas ses mots, qui dit les choses telles qu'elles sont. Hein? Quelle réputation tu as? Qu'est-ce qui te caractérise? Que votre douceur soit connue de tous, de tous, de tous, de tous. Vraiment que Dieu t'aide, que Dieu m'aide, que Dieu nous aide à manifester beaucoup de douceur, à manifester beaucoup de douceur. C'est par la douceur que tu peux manger les meilleurs fruits du pays. Je vais vous montrer le verset. Mais si tout ce que tu peux tirer de bon de quelque chose, de quelqu'un, cela vient par la douceur. Si tu veux recevoir le meilleur de quelque chose ou de quelqu'un, il faut que tu puisses manifester la douceur. Il faut que tu puisses manifester la douceur. Si tu veux tirer le meilleur d'un ami, le meilleur d'une relation, le meilleur de tes parents, le meilleur dans ton lieu de travail, il faut que tu sois suffisamment doux. Parce que chaque fois que tu es dur, ça fait que ton environnement commence à se braquer contre toi. Voici pourquoi Dieu manifeste la douceur envers nous, parce qu'il sait que c'est la seule manière par laquelle on peut changer. La loi est venue, la loi est venue nous condamner. Vous voyez que les hommes n'ont pas changé par la loi, parce que quand on est faible, quand on est dur, quand on est là, si tu ne fais pas, tu vas mourir. Si tu ne fais pas, tu vas voir. Quand on est dans les menaces, quand on est dans la, euh, la dureté, la provocation, ça ne marche pas. Les gens sont morts devant eux, ça n'a pas changé. Les gens ont péché, ils sont morts devant eux. Ça n'a pas changé leur cœur. Quand Dieu a commencé à être rempli de compassion, manifester la grâce, la miséricorde, quand la grâce et la vérité sont venues par Jésus, il nous a sauvés par ça. Et plus de personnes ont été sauvées par la grâce plutôt que par la loi. Pourquoi? Parce que c'est par la douceur qu'on peut gagner le cœur des gens. Quelqu'un comprend ce que je dis ou pas? Par la douceur qu'on peut gagner le cœur des gens. Tu peux mettre pour moi Matthieu 5 verset 5. Quelqu'un peut lire Matthieu 5 verset 5. Matthieu 5 verset 5. Saint-Esprit, donne-nous la grâce de manifester la douceur. Moi, c'est mon sujet de prière actuellement. Mon sujet de prière actuellement. Donne-moi d'être suffisamment doux. Donne-moi d'être suffisamment doux. En réalité, c'est une forme d'ego que de ne pas agir avec douceur. Ça révèle en fait un certain ego que tu as. Un certain ego, tu ne supportes pas. Tu te crois supérieur. Donc, tu ne peux pas parler avec douceur. Parce que, vous voyez, la douceur, là, ça ressemble à de la faiblesse. Vous voyez, les vertus ressemblent à de la faiblesse, mais en vrai, ce sont des puissances. C'est comme si tu acceptais ce que la personne avait fait. C'est comme si tu admettais qu'elle était plus grande que toi. Parce que ce n'est que devant les gens qui sont plus grands que nous qu'on parle avec douceur.
Quand tu es devant ton patron, tu parles avec douceur. Quand tu es devant ton pasteur, tu parles avec douceur. Quand tu es devant quelqu'un qui est supérieur en autorité, tu parles avec douceur. Mais quand tu es devant quelqu'un que tu estimes être inférieur à toi, naturellement, tu as envie de parler avec dureté, avec fermeté. Tu as envie d'agir avec moins de douceur. Et pour toi, c'est ça la puissance. C'est comme ça que tu peux marquer ton territoire. C'est comme ça que tu peux montrer que c'est toi le chef. La Bible dit que ça augmente la colère. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Bon, débonnaires, ça c'est pour les gens qui ont fait de longues études, hein. Nous qui n'avons pas fait de longues études, on nous dit ici, heureux ceux qui sont doux, hein, ceux qui sont remplis de douceur. Dieu leur donnera la terre en héritage. Voici la vérité que vous devez savoir. Si vous voulez manger les meilleurs fruits de la terre, mais aussi Ésaïe 1, verset 19, Dieu donne en héritage la terre à ceux qui sont doux. Ouais. Donc imagine-toi, tu es privé de ton héritage simplement parce que tu manques de douceur. Et je vous dis la vérité. Il y a un certain niveau de richesse dans lequel on ne peut pas entrer si on n'est pas doux. La douceur nous donne d'expérimenter la prospérité et la richesse. Voici ce que Dieu dit ici. Il dit, si tu es doux, je te donne la terre en héritage. Souvent, tu es dans un environnement, la terre te résiste parce que tu manques de douceur. Et je vais vous dire un exemple. Il y a des gens qui sont trop durs avec la terre dans laquelle ils sont. Vous passez votre temps à parler mal de la terre où vous êtes. Passez votre temps à dire non, vraiment ce pays-là est trop dur. Cette terre-là, cet endroit est trop difficile. Le pays est dur. J'ai mal fait de venir ici. Je pense même que je vais quitter ici. Bientôt, je vais quitter ici. Vous êtes dur avec la terre. Vous ne savez pas. Mais dans votre langage, vous êtes dur avec votre environnement, avec la terre. Vous dites des choses négatives à propos de la terre dans le pays dans lequel vous êtes. Et puis vous voulez manger les meilleurs fruits. Ça ne marche pas. Il dit, si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, si vous êtes plein de douceur, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Donc imagine-toi un pays dans lequel il y a de meilleures productions et puis tu n'arrives pas à les manger simplement parce que tu ne manifestes pas suffisamment de douceur. Ah, tu te plains seulement, vraiment rien ne va dans cette entreprise-là, vraiment rien ne va dans cette église-là, rien ne va dans cette ville, rien ne va dans la vie de telle personne. Si tu veux manger le meilleur fruit de quelque chose, de quelqu'un. Tu veux que quelqu'un te donne le meilleur d'elle-même. Une personne te donne le meilleur d'elle-même. Il faut que tu puisses manifester suffisamment de douceur. Les meilleurs fruits sautent par la douceur. Surtout dans le domaine des relations. Si tu es trop dur avec la personne, tu es trop exigeant, non, moi, en temps normal, tu dois faire ça pour moi, tu dois faire ça, je t'avais dit, je t'avais dit, je t'avais dit. Si tu es trop dans ça, tu vas voir que la personne que tu veux voir transformer ne va pas changer. Et le meilleur des fruits qui peut sortir de la personne ne va pas sortir parce que c'est par la douceur qu'on peut manger les meilleurs fruits du pays. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu a rattaché les meilleures productions du pays. Il a rattaché ça juste à une vertu. Donc imagine-toi, il suffit juste d'être doux pour manger les meilleurs fruits du pays. La douceur et le calme, c'est ça qui vous permet de pouvoir avoir les idées qui produisent la richesse. Très souvent, quand vous êtes trop agité, vous ne savez pas quoi faire. Il vous faut manifester de la douceur. Tu veux que quelqu'un change, manifeste de la douceur. Tu veux que quelque chose change autour de toi, manifeste de la douceur. Ce n'est pas dans l'agitation et dans les plaintes que les choses vont changer. Il faut que tu puisses manifester suffisamment de douceur avec l'aide du Saint-Esprit. Hein? Jésus était avec ses disciples, les enfants sont venus le voir. Et puis, les disciples voulaient chasser les enfants. Jésus a dit, non, laissez venir à moi les petits enfants. Le royaume de Dieu leur ressemble. Regardez ce qui caractérise les enfants. La première chose à laquelle on reconnaît les enfants, c'est la douceur. Vous serez d'accord avec moi? Vous serez d'accord avec moi? Jésus dit, le royaume des cieux leur ressemble. C'est pas en étant Dieu avec les gens. L'apôtre Pierre était avec Jésus. Les gens
les gardes qui étaient auprès de Jésus, qui sont venus l'arrêter. L'apôtre Pierre a voulu agir avec vengeance. Il a pris son couteau, sa machette, je ne sais pas comment on appelle, son épée. Il a coupé l'oreille. Jésus a dit non, c'est pas comme ça. C'est pas la violence qui accomplit la justice de Dieu. C'est pas la colère qui accomplit la justice de Dieu. La colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Et Jésus a manifesté la douceur, la compassion pour cette personne. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Allez, souple clé de basse. Contrairement à ce qu'on peut croire, ce n'est pas un aveu de faiblesse, ce n'est pas, ce n'est pas une preuve de faiblesse. Agir avec douceur, ce n'est pas être faible. Au contraire, c'est une preuve d'amour. Bizarrement, on est doux avec ce qu'on aime. C'est simple. On est doux et patient avec ce qu'on aime. Vous êtes d'accord avec moi? On est doux et patient avec ce qu'on aime. Quand tu commences à être dur, quand tu commences à être dur, c'est à un moment donné, c'est que quelque part, l'amour là est en train de partir. Parce que l'amour est patient. C'est ça le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est la douceur. Le fruit de l'esprit, c'est la douceur. Il dit, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleurs fruits du pays. À un moment donné, désirez grandir dans le calme. N'acceptez pas que votre caractère, il dit que votre douceur soit connue de tous. Ouais, n'acceptez pas d'être quelqu'un de dur. Il ne faudrait pas que ce soit votre caractéristique. De temps en temps, vous pouvez faillir, il n'y a pas de souci. Mais que ce ne soit pas votre caractéristique. Et faites des efforts pour devenir doux. Oui, faites tous vos efforts pour rajouter à votre foi la douceur. Hein. Le fruit de l'esprit, vous voyez, c'est la patience, c'est la douceur. Il faut que tu te fiches l'objectif de répondre avec douceur. Quand on te parle, répondre avec douceur. Quand tu es face à une situation, il ne faut pas agir avec irritation. Demandez aux parents, ils vont vous dire, ah, les parents qui ont été durs avec les enfants, demandez-leur ce que ça a provoqué dans le cœur de leurs enfants. Bien sûr, il faut corriger l'enfant de temps à autre, mais c'est pas ça qui le fait changer. Les parents qui ont été trop durs, ils ont détruit leurs enfants. Ils ont fini par se créer des ennemis. Et les enfants grandissent avec les traumatismes parce que ils vont se dire que les parents ne les aimaient pas. Il y a la place de la correction, mais la Bible dit même pendant que tu le corriges, il ne faudrait pas que tu le corriges avec l'intention de le tuer, de lui faire du mal, quoi. Avec douceur, tu le reprends avec douceur. Tu le reprends, mais avec douceur. Puis tu vas voir qu'à un moment donné, le meilleur fruit du pays, la meilleure chose, les choses importantes, intéressantes qui peuvent sortir de lui vont sortir par la patience, par la douceur, dans la manière de parler, dans la manière d'agir envers les gens. Il faut que tu fasses preuve de douceur. Et j'insiste sur ça, surtout dans les relations. Je vous dis la vérité, ça fait partie des sujets qui, euh, qui froissent en fait les relations, quoi. Si tu n'es pas suffisamment doux, ce n'est pas juste une affaire de femme ou d'homme, c'est tout le monde. Tu n'es pas suffisamment doux. Tu vas voir que la personne qui est en face de toi va commencer à être due aussi envers toi. Une parole douce calme la fureur. Imagine-toi, quelqu'un vient, il veut faire par là, il veut s'agiter, et puis tu lui dis juste, je suis désolé. Juste une parole douce, ça calme la fureur. Mais souvent, nous, on a envie de faire euh, introduction, développement, conclusion. L'autre dit ici, l'autre, tu as envie de renchérir, tu as envie de rajouter, tu as envie de dire encore un, tu vois.
Pour toi, il faut que tu t'expliques, comme ça tu vas avoir raison. La douceur calme la fureur. Il faut juste que tu demandes pardon. Il faut juste que tu dis que tu as raison. Vous voyez comment tu peux perdre tes moyens, tu viens pour faire palabre, tu viens pour te plaindre, j'ai envie de tout dire, et puis la personne te dit, c'est vrai, tu as raison. Ça te fait mal, quoi. Mais, tu vois, ça calme la fureur. J'avais bien envie de se... Non, non, oui, j'ai raison, mais, c'est pas grave, il te demande pardon. Juste ça seulement. Je suis désolé. Ça va plus se répéter. Juste ça seulement. Ça brise l'orgueil, ça brise l'ego, ça calme la fureur. Quelqu'un comprend. Ce n'est pas la faiblesse, hein. C'est ça la puissance. Le meilleur fruit du pays sort par la douceur. Le meilleur fruit du pays sort par la douceur. C'est par la douceur. Donc, au contraire, c'est une preuve de puissance que de pouvoir manifester la douceur. C'est faire preuve de puissance. C'est une très grande puissance. Parce que c'est la puissance que c'est difficile, hein. Sinon, tu allais le faire facilement. Alléluia. Que Dieu nous donne de pouvoir manifester la douceur. Au nom de Jésus. Avec nous. Et la douceur, c'est aussi avec toi-même, hein. Il y a des gens souvent qui sont durs avec eux-mêmes. Ils ne se pardonnent pas la moindre faute. Ils ne se pardonnent pas la moindre erreur. Vous êtes dur avec vous-même. Si vous voulez manger le meilleur fruit du pays, de vous-même, soyez doux avec vous-même. Il y a des gens qui souvent, il entend souvent des gens qui se parlent à eux-mêmes. Par exemple, il s'appelle Kwadjo, il va dire quoi, Kwadjo, tu t'es toujours dit de ne pas. Et puis, il y a des gens qui se parlent comme ça, ils se parlent à eux-mêmes, mais tu as avoir l'impression qu'ils sont en train de gronder un enfant à côté d'eux. C'est ton problème là, je t'ai toujours dit de ne pas faire ça. Eh, eh, tu, tu es tout le temps en train de faire ça. Et puis, il se parle à lui-même, et puis il se dit des mauvaises choses. Il y a des gens qui font ça. Soyez doux envers vous-même. Pardonnez-vous vous-même vos fautes. Acceptez d'avoir échoué une fois. Relevez-vous, avancez. Pardonnez-vous vos propres fautes. Laissez derrière vous vos erreurs. Relevez-vous et avancez. Soyez doux envers vous. Dites-vous souvent, c'est pas grave. Dites-vous souvent, c'est pas grave. Non, je n'aurais pas dû. Non, je n'aurais pas dû. Non, j'aurais pas dû. Purée de patates douces. Et puis tu commences maintenant à te dire, ah, ça c'est mon défaut là qu'elle a, c'est mon problème là qu'elle a. Je savais qu'il allait répondre. Oh. Et puis tu es là, tu es en train de te... Hein, purée de pommes de terre. Tu vois, faut que tu sois doux avec toi-même. Tu sois doux avec toi-même. Celui qui est docile, il mangera les meilleurs fruits du pays. Meilleurs fruits du pays. Vous êtes en train de parler à quelqu'un. Souvent, ce qui fait qu'on est dur avec les gens, c'est que on est, comme j'ai dit, c'est une manifestation de l'ego et de l'orgueil. C'est une forme d'orgueil que d'être trop dur avec les gens. Sévère, dur, c'est une manifestation de l'orgueil. Mais c'est parce qu'on est trop porté sur nos droits. En temps normal, je dois recevoir, tu dois faire ça pour moi, tu dois. Donc, quand tu es trop sur tes droits, sur tes droits, finalement, tu, tu es dans la fermeté, tu es trop dur. Mais quand tu es plutôt sur tes devoirs, sur ce que tu peux faire pour les autres, tu es dans la douceur. Tu vois, tu es au service des autres. Tu es dans la douceur. Non, en temps normal, voici ce qu'il doit faire pour moi. En temps normal, 14 février, normalement, c'est jour de la Saint-Valentin. Normalement, c'est lui qui doit prendre son salaire même. Hein? 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 Un peu de douceur. Est-ce que ça te parler à quelqu'un?
Tu as des droits, tu as des devoirs, il n'y a pas de souci. Il faut que tu te rappelles qu'il y a plus de joie à donner, à être au service. Il faut que tu puisses manifester là tout ça. Je me suis rendu compte qu'il y a un lien très étroit entre le calme, la douceur et la spiritualité. Voici pourquoi l'apôtre Jacques a parlé de la douceur de la sagesse. Et vous dire la vérité. Moi j'ai juste l'impression, quand je lis ma Bible, que Jésus était quelqu'un de très, 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 très doux. Mais je le crois parce que vraiment, il était doux. Mais tu as l'impression que quand tu lis, tu as l'impression qu'il était vraiment quelqu'un de très doux. Est-ce que quelqu'un fait cette remarque comme moi? Très calme, très posé. Moi, c'est l'impression que j'ai. Et je sais que c'est ce qui le caractérise. Il y a un lien très étroit entre la douceur et la spiritualité. Hein. Plus tu deviens spirituel, plus tu vas devoir manifester un certain nombre de douceur, un certain niveau de calme. La Bible dit que soyez calme, taisez-vous et sachez que je suis Dieu. Tu vois, même pour connaître Dieu, tu dois être suffisamment doux, calme. Il y a un calme, il y a un silence que tu dois apprendre à manifester pour pouvoir connaître Dieu. Un minimum de calme. Vous n'avez pas remarqué que quand vous vous mettez en colère, vous n'avez pas remarqué que vous êtes agité et que vous commencez à parler rapidement et que vous commencez à dire des choses auxquelles vous n'avez pas pensé et que finalement vous êtes impulsif et que vous êtes en train de dire des choses, vous ne réfléchissez plus à ce que vous dites. Vous n'avez pas remarqué? Il y a un lien entre le calme et la spiritualité. Voici pourquoi la Bible appelle la colère une folie. C'est une sorte de petite folie dans laquelle tu entres pendant quelques secondes. Tu ne sais pas ce que tu dis. Tu ne réfléchis plus à ce que tu dis. Tu fais tout ce que tu as envie de faire. Et que les secondes d'après, tu réalises que c'était mauvais de le faire. C'est la folie. C'est de la folie. Il y en a même qui se mettent en colère à un moment donné, commencent à bégayer. Ça veut dire que tu n'arrives même plus à bien parler. C'est souvent un signe pour que, moi, quand je parle et puis je commence à bégayer, c'est un signal pour me faire comprendre qu'en fait, actuellement, je ne suis pas suffisamment calme. Donc, ce qui va sortir de moi n'est pas suffisamment spirituel pour aider les gens. Ouais. Quand je remarque que je commence à parler trop rapidement, à un moment donné, j'oublie les mots que je dois dire, tu ne peux pas tirer le meilleur de toi quand tu es trop agité. Tu peux pas. Ce n'est pas le meilleur de toi qui sort. C'est quelque chose de superficiel, c'est à la surface. Donc, si quelqu'un vient me poser une question, bien, etc., si je ne suis pas suffisamment calme, je sais que ce que je suis en train de lui dire n'est pas suffisamment spirituel. Vous voyez? Les, les choses profondes vont te demander suffisamment de calme et la douceur. Si tu veux tirer le meilleur fruit du pays, le meilleur qu'il y a à l'intérieur de toi, c'est accessible par le calme et la douceur. Le calme et la douceur. Pourquoi? Bon, j'ai allé un peu plus loin. Olivia, pourquoi, quand on assiste à des séances de délivrance, pourquoi très souvent, les esprits mauvais, là, pourquoi très souvent ils poussent des cris, ils sont agités? Pourquoi? Pourquoi c'est les démons seulement on voit se comporter comme ça? Regardez même les caractéristiques des démons souvent. La Bible dit qu'ils prenaient le jeune homme, ils le jettent dans le feu, dans l'eau. Pourquoi l'agitation est toujours attachée au mauvais esprit? Vous n'avez pas fait la remarque. On dit le monsieur qui était rempli de démons, il allait dans un cimetière, on l'enchaînait. Vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas que c'est une caractéristique des mauvais esprits? Parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit de douceur.
Donc, il ne faut pas arriver à un niveau où tu dis non, moi, c'est mon caractère qui est là. Non, c'est pas conforme au Saint-Esprit. C'est les esprits mauvais qui manquent de douceur, de patience. Remarquez bien, quand il y a trop d'agitation quelque part, Dieu n'est pas là-bas. Dieu a parlé à Élie dans le murmure doux et léger. C'est un murmure qui était doux et léger. C'est dedans qu'il a entendu sa voix. Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu m'as laissé? Je suis resté le seul, etc. Dieu lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Et puis c'est avec une voix calme que Dieu l'apaise, Dieu le calme. Dieu lui parle dans la douceur. Avant ça, il y a eu le tremblement de terre, il y a eu le feu. C'est veut dire que l'Éternel n'était pas dedans. Dieu n'était pas dedans. Dieu n'est pas dans les agitations, dans les choses comme ça. Très souvent, quand vous remarquez que vous n'êtes pas suffisamment calme à l'intérieur de vous, gardez-vous d'agir. Parce que ce que vous serez en train de faire ne viendra pas de votre être profond. Ça ne sera pas vrai, ça ne sera pas profond, ça ne sera pas spirituel. Le meilleur fruit du pays vient par la douceur. Vous comprenez ce que je suis en train d'essayer de vous faire comprendre. Même ceux qui veulent opérer dans le prophétique, vous allez vous rendre compte que les profondeurs de Dieu sont accessibles par la douceur. Il y a un niveau dans l'intimité où il faut suffisamment de douceur. C'est comme ça. C'est le langage de l'amour. À un moment donné, ce que tu veux avoir de l'autre, de ton partenaire, il faut que tu puisses manifester un minimum de douceur. Bon, un minimum de douceur pour pouvoir arriver à atteindre un certain niveau d'intimité avec la personne. C'est comme ça. La violence ne résout rien. Quelqu'un comprend ce qu'il veut, je veux faire passer comme message. Ça, c'est impossible. Tu ne peux pas y arriver si tu ne manifestes pas un minimum de douceur. Et je vous dis la vérité, c'est très spirituel. Ne voyez pas ça comme une faiblesse. C'est ça, être spirituel. Comment tu mesures ta spiritualité? Il faut regarder le niveau de douceur que tu arrives à manifester. Quand quelqu'un te fait quelque chose qui est difficile, comment tu réagis? Quand tu es face à une offense, comment tu réagis? Quand les choses te résistent, comment tu réagis? Tu sauras que tu as commencé à devenir spirituel quand tu as commencé à manifester. Voilà. 1 Pierre 3, verset 4, non, il dit la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est un grand prix devant Dieu. Donc c'est un grand prix devant Dieu. Dieu regarde au cœur. Je vous ai déjà dit ça, non? Les hommes regardent à l'apparence, Dieu regarde au cœur. Donc Dieu va aller s'intéresser au, au profond sentiment qu'il y a dans votre cœur intérieur. Il va aller chercher ça. C'est ce que Dieu regarde. Les hommes vont regarder, est-ce que tu as prophétisé? Est-ce que tu as beaucoup d'argent? Est-ce que tu es joli? Dieu va regarder, est-ce que tu as suffisamment de patience, de douceur, etc. Moïse ne savait pas parler, mais Dieu l'avait choisi parce qu'il avait suffisamment de douceur, quoi. Pourtant, Aaron était là, hein. Et c'est quand Moïse a dit que, ah, vraiment, Seigneur, je ne sais pas parler, bon. Et puis Dieu a dit, bon, que je vais mettre Aaron à tes côtés. Donc, quand Aaron vient auprès de Moïse et puis il veut se jouer les orgueilleux, moi aussi, Dieu peut me parler, etc., etc. Dieu va lui rappeler que Moïse, lui, il est doux. Toi, tu manques de douceur. Parce que c'est ce qui fait la différence entre deux. La douceur, la douceur, la douceur, la douceur, la douceur. Fais cette prière avec moi, dis Seigneur, donne-moi de manifester la douceur. 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 Donne-moi d'être suffisamment doux. Doux dans mes paroles, doux dans les actions. Mes paroles. La Bible dit si quelqu'un arrive à tenir sa langue, hein,
On trébuche de bien de manière, mais celui qui arrive à tenir sa langue, il peut tenir tout son corps. Donc, à un moment donné, il faut que tu aies un minimum de douceur. Je sais pas, on a tous notre caractère, mais moi, je vous exhorte. Cherchez à devenir des personnes qui sont calmes. Cherchez à devenir des personnes qui sont douces. Tu ne te presses pas à parler. Tu prends le temps pour parler. Tu prends le temps de réfléchir à ce que tu vas dire, à l'implication que ça va, à ce que ça va créer chez la personne avant de dire. Tu prends le temps de, de réagir avec douceur. Et chaque fois que tu vois que tu n'as pas été suffisamment doux, il faut demander pardon à Dieu. Il faut lui demander la force pour manifester la douceur. Je sais pas pour vous, moi, c'est les choses pour lesquelles je prie tout le temps. Je me suis rendu compte que les flux du prophétique qui sont en moi sortent par la douceur. Hein. Pour ceux qui me connaissent un peu, ma grande sœur, elle est là, elle peut vous dire, moi, je ne suis pas quelqu'un de calme. Je ne suis pas calme, hein. Je ne suis pas quelqu'un de calme, non, ce que vous voyez là, non. C'est à cause de l'esprit de sagesse. Parce que quand l'esprit de sagesse vient sur toi, elle t'impose son caractère. La sagesse t'impose sa nature. Quand l'esprit de Jésus vient sur toi, l'esprit de Jésus t'impose sa nature. Les gens qui me voient ils me disent que, ah, ma grande sœur, là, elle peut vous dire, moi, je ne suis pas calme, hein. Je ne supporte pas, hein. Moi, je ne supporte pas de perdre les trucs. Moi, je ne supporte pas, même dans l'amusement, il peut prendre pour me fâcher, hein. Dur, elle-même, elle a subi ça souvent. Trop dur. Mais tu es le plus petit, tu ne peux rien créer. Hein? Dur, je ne supporte pas, je ne supporte pas, je ne supporte pas, je ne suis pas d'accord. Hein? Mais tu vas m'entendre parler ici, tu vas avoir l'impression que hein, c'est ça, c'est l'Esprit de Dieu, il vient, il t'impose son caractère. Il te donne un certain nombre de douceur. Je me suis rendu compte que la sagesse est compatible avec la douceur. Tu ne peux pas manifester suffisamment de sagesse si tu n'es pas doux. Tu ne pourras pas. Les meilleures choses, les meilleurs fruits du pays sortent par la douceur. Même dans le prophétique, quand tu es trop agité, ça ne marche pas. Quelqu'un comprend? Laissez Dieu vous transformer. Laissez-le vous revêtir de, de, de son caractère. Ne vous identifiez pas à quelque chose de mauvais. Ne dites pas non, moi c'est mon caractère qui est là, moi c'est ma nature qui est là, moi c'est comme ça je suis. Si tu as reçu le Saint-Esprit, je crois, je le dis fermement, si tu as reçu le Saint-Esprit, l'esprit de sagesse va te rendre doux. À un moment donné, je vous dis la vérité. Celui qui dit ça, celui qui dit ajoutez à votre foi la douceur, c'est l'apôtre Pierre. Est-ce que vous vous rappelez? Est-ce que vous savez que c'est l'apôtre Pierre? Ah, c'est l'apôtre Pierre. Vous connaissez l'apôtre Pierre, non? Mais il a progressé. Lui-même en personne. C'est lui qui vient nous parler de maîtrise de soi, de tempérance, de... Ah, vieux père, toi, tu peux pas nous dire ça. Tout le monde sauf toi. Mais on grandit, il a grandi en puissance. Son homme guérissait les malades, mais aussi il a grandi en caractère, en douceur. Tu veux prophétiser, il faut prendre ton temps. Il faut garder le calme. Dans le calme et la confiance que sera ta force. Il y a une force derrière le calme, derrière la douceur. Il y a une force qui est derrière ça. Est-ce que vous avez fait la remarque? Comment dirais-je? Analysez vous-même votre être intérieur, analysez-vous vous-même. Regardez, quels sont les moments où le meilleur de vous-même sort. La Bible même dit que celui qui parle lentement, ça augmente la force de la persuasion. Tu vois, tu arrives à être plus convaincant quand tu parles doucement. Moi, je me rappelle une fois, j'étais dans une réunion, parce que très souvent, on fait des réunions chaque mois, pardon, chaque semaine. Et puis, ce jour, j'avais j'ai parlé un peu rapidement, etc., etc. Et puis, les gens d'assaut m'ont dit non. Mais chaque fois que tu as l'occasion de prendre la parole dans des réunions, etc., etc., prends ton temps, parle calmement, parle bien. Il faut vouloir bien parler, il faut vouloir bien développer. Parle calmement. Il m'a donné ce conseil-là. Il m'a dit, tu n'auras pas l'occasion, tu n'auras pas 10 000 occasions de, tu n'auras pas 10 000 occasions de faire connaître forcément tes compétences, etc. Donc, quand tu as l'occasion de prendre la parole, il faut que tu parles avec douceur. Il faut que tu puisses parler calmement. Prends ton temps.
Tu vois, ça augmente la persuasion. Vous-même, vous êtes ici, vous allez me dire, comme chaque fois que vous êtes auprès de quelqu'un qui prend son temps, qui parle calmement, même s'il dit rien de bon, ça te convainc en fait. Hein? Les filles, là, dites-moi, dites-moi, ça augmente la persuasion. Entre quelqu'un qui, dites-moi les moments, les femmes, dites, entre quelqu'un qui parle rapidement, rapidement, qui parle beaucoup, 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 et puis quelqu'un qui parle calmement, qui parle avec douceur. Quel genre de personne vous aimez? Donc vous savez ce qui est bien, mais vous ne le faites pas. Ah, je vois un peu l'esprit. Toi, tu aimes les poser, mais tu ne veux pas être posé. Je vois un peu votre esprit. Je vois à peu près, je vois, je vois. Tu pensais qu'elle allait parler des autres, et toi-même? Que Dieu nous aide vraiment. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Tu es suffisamment calme. Tu réfléchis aux choses qui sont autour de toi. Tu cherches des solutions. Tu n'agis pas avec pression. Tu n'agis pas avec irritation. Tu prends ton temps. Tu prends ton calme. Hein. Soyez suffisamment calme, quoi. Calme. On peut prier juste pendant 30 secondes. Demandons cela à Dieu. Hein. Faisons de ça un sujet de prière. Peut-être que tu n'as jamais prié pour ça. Mais dis, Seigneur, donne-moi de manifester la douceur. Donne-moi de manifester la douceur. Donne-moi d'être doux. Donne-moi d'être doux. Donne-moi d'être doux. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Saint-Esprit, ce matin encore, je te demande encore la même chose. Je te demande encore la même chose. Je sais que je n'arrive pas à être suffisamment doux en tout. Mais je sais que c'est ce que tu veux pour moi. Que mon cœur soit rempli de douceur. Que je ne sois pas trop orgueilleux pour parler avec dureté. Que je ne sois pas trop orgueilleux pour être manifester la douceur, pour être calme. Que par la douceur, je puisse faire sortir les meilleurs fruits qui sont à l'intérieur de moi. Seigneur Jésus, tu as dit, si je suis docile, je mangerai les meilleurs fruits du pays. Aide-moi à manifester suffisamment de douceur. Aide-moi à manifester suffisamment de calme. Aide-moi à manifester suffisamment d'amour autour de moi, avec mes amis, avec mes parents, avec mes soeurs, avec mes frères, avec mes proches. Donne-moi, Seigneur Jésus, de manifester suffisamment de douceur. Aide-moi, Seigneur Jésus. Aide-moi, Seigneur Jésus. Aide-moi, Seigneur Jésus. Aide-moi, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Les, les relations humaines servent justement à affiner notre caractère. Si tu veux manifester la douceur, Dieu va te mettre auprès de quelqu'un qui va avoir un certain nombre d'attitudes qui vont nécessiter que tu manifestes la douceur. Et tu vas devoir apprendre à être doux au contact de ton prochain. C'est pas quand tu es dans ta chambre, tu finis et dis Seigneur, je vais manifester la douceur, puis c'est fini. Non, 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 non. Tu vas avoir des situations où tu vas devoir manifester la douceur. Hein? Quand tu montes dans le taxi et puis le chauffeur prend un autre chemin et puis il te fait perdre un peu de temps, 10 minutes de plus, comment tu as réagi? Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Quand les choses vont prendre plus de temps que prévu, est-ce que tu as été suffisamment patient? Tout. Quand la personne ne va pas réagir à tes remarques la première fois, deuxième fois, quand tu vas faire les mêmes remarques 10 fois, est-ce que tu vas être suffisamment doux? Quand tu vas voir que ton enfant ne change pas, ton mari ne change pas, quand tu vas voir que les choses ne se passent pas comme tu as prévu, est-ce que tu vas être suffisamment doux? Tu vois, au contact de ton prochain. Dieu va affiner ton caractère en te mettant en contact avec les autres. Vois ça comme une, un sujet de joie. Que Dieu nous bénisse ce matin, que sa faveur et sa grâce. Oui. La douceur des lèvres augmente le savoir. Quelque part, il dit ça augmente la persuasion. Je ne sais pas si c'est la même chose. Alléluia. Si tu es béni, tu peux acclamer pour le Seigneur ce matin. Si tu es béni,
Tu vas acclamer le Seigneur pour le Seigneur ce matin. Alléluia. Ne vous identifiez pas par un mauvais caractère. D'accord? N'acceptez pas cette histoire de moi j'ai mon caractère. N'acceptez pas, hein. Je peux insister un peu sur ça. N'acceptez pas que votre caractère soit contraire à celui de Jésus, hein. L'homme change, hein. On change de caractère. On change de caractère. On s'améliore dans notre caractère. Quand l'esprit de Jésus vient sur toi, les gens connaissent l'esprit de Jésus, l'onction comme une puissance qui, je vous ai dit que la puissance là, en fait, ce sont des vertus. C'est pour ça que Jésus guérissait les malades remplis de compassion. Vous voyez, quand l'onction vient sur lui, il est ému de compassion. C'est comme ça qu'il sentait l'onction. C'est ça la puissance de Dieu. C'est pas comme un feu qui vient sur toi et puis tu as envie de, hein, c'est pas ça, là. Ce n'est pas l'agitation. La puissance, n'est pas l'agitation. Comprenez? L'onction de Dieu vient sur toi et puis ça te rend doux. C'est ça. Ça te rend calme. Calme. Tous ceux qui opèrent dans l'onction, ils vont vous dire qu'il y a un niveau de puissance. Quand ça vient sur toi, tu ne peux même pas ouvrir la bouche pour parler. Tu ne peux que te taire. Les profondeurs de Dieu sont accessibles par la douceur. Oui. Voilà, la douceur de lèvres augmente la force de la persuasion. Proverbe 16, 21. Que Dieu nous fasse grâce au nom de Jésus. Alléluia. Acclamons